Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Fin de la TICAD 6, la 6e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique a refermé ses portes hier dimanche à Nairobi. 2 jours de discussion et de contribution dans la capitale kenyane auxquels ont pris part plusieurs chefs d'État dont le président Alassane Ouattara. L'on a également noté la présence d'organisations internationales, des bailleurs de fonds et d'acteurs du secteur privé. À l'issue des travaux, la déclaration de Nairobi a été adoptée à l'unanimité et le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan. Le chef de l'État a été accueilli, vous le voyez en image, à son arrivée donc à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement. La date de la rentrée scolaire 2016-2017 est fixée au 12 septembre prochain et le coordinateur et inspecteur général du ministère de l'Éducation nationale appelle les acteurs du système éducatif à respecter cette date. Selon Ibrahim Kourouma, cette disposition permet d'être en phase avec la norme de volume horaire de cours qui est de 990 heures par année scolaire recommandée par l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Au Gabon, l'élection présidentielle 2016 s'est tenue le samedi dernier, 27 août. En attendant les résultats officiels provisoires qui seront proclamés demain mardi, les observateurs africains se prononcent sur la crédibilité et l'organisation technique de cette élection. Les acteurs de la société civile, eux, demandent aux Gabonais de respecter toutes les procédures en la matière et de surtout se garder de tout acte de violence. Au Brésil, le procès en destitution contre Dilma Rousseff entre dans sa phase finale. Ce lundi, la présidente suspendue se rend au Sénat pour assurer personnellement sa défense. Accusée, entre autres, d'avoir maquillé les comptes publics, elle fait face à une majorité hostile au Sénat. Alors que son sort semble être scellé, la présidente a décidé d'affronter les sénateurs et de clamer une dernière fois haut et fort son innocence. Elle sera soutenue par des militants qui commencent à affluer dans la capitale. Nous sommes le 29 août et c'est la journée internationale contre les essais nucléaires, une journée instituée depuis 2009 par les Nations Unies. 51 ans après le premier essai, les stigmates de tests atomiques sont toujours présents dans plusieurs endroits de la planète et le monde d'aujourd'hui reste terrorisé par l'idée que des armes d'une telle puissance puissent encore être utilisées au XXIe siècle. Ce que souhaitent les Nations Unies, c'est que tous œuvrent pour que le traité d'interdiction complète des armes entre en vigueur le plus rapidement possible. En Colombie, pour terminer, les fusils se taisent. De la Havane, Timoshenko, le grand chef des FARC, a ordonné à toutes les unités de la guérilla et à chacun des combattants de définitivement cesser le feu et les hostilités contre l'État colombien à partir de minuit la nuit dernière. Il y a 3 jours, le chef de l'État et chef des armées, Juan Manuel Santos, avait fait de même. Ce cessez-le-feu bilatéral intervient après l'accord de paix historique conclu cette semaine pour mettre fin à 52 ans de conflit armé. Voilà qui met fin à ce flash d'information. Rendez-vous tout à l'heure à 13 h pour le point complet de l'actualité.